Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la première sortie sur grand écran de l'année du côté de Marvel Studios, c'est-à-dire Captain America Brave New World, qui vient de sortir, et donc j'ai été le voir cet après-midi. C'est une réaction à chaud, vraiment. Certainement que mon avis évoluera ensuite avec le temps, mais voilà. Là c'est déjà un premier avis après l'avoir lu, et après on a quand même discuté avec les copains, on a pas mal parlé avec Kevin, Jordan, Steven, et mon avis, déjà, avant que je vous fasse un petit pitch du film et tout ça, donc ça va être déjà une partie non spoiler. Non, je vais quand même déjà vous donner le pitch. En gros, on a découvert que dans ce corps de Céleste qui se trouve dans l'océan, qui dépasse comme ça depuis des années, sans qu'on nous en parle dans le MCU, mais on a découvert qu'il était en fait composé d'adamantium, un métal indestructible, encore plus indestructible que l'ancien métal indestructible qui était le vibranium, et donc tous les États le veulent évidemment. Autour de ça, un complot se met en place, une tentative d'assassinat sur le président Thaddeus Ross. On va vite comprendre qu'il y a quelque chose derrière qui essaye de compliquer les choses et de monter les pays les uns contre les autres, et voilà. Sam Wilson va mener l'enquête, entre autres, pour innocenter son ami Isaiah Bradley, qui a été accusé. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Ça n'est pas une catastrophe. Du tout. Qu'on soit clair là-dessus. Ça n'est pas une catastrophe, comme certains pouvaient l'attendre ou quoi. C'est bien moins pire que pas mal de films qu'on a eu ces derniers temps, entre autres du côté de Sony. D'un point de vue du scénario, je dirais même qu'à la limite ça fait plus sens, même bien plus sens, qu'un Deadpool et Wolverine, mais à côté de ça, je dois être honnête, j'ai trouvé ça super mid. C'est vraiment mid de ouf, mais de ouf. Ça raconte pas grand chose. Enfin, il y a une intrigue, mais alors on est au degré zéro en termes de thématiques, de choses que le film veut essayer de dire, de messages. On est vraiment dans on ne veut froisser personne. Vraiment personne. Ça se veut un peu géopolitique. Alors, un film comme Winter Soldier, par exemple, on n'était pas non plus dans une énorme critique géopolitique ou quoi, mais il y avait quand même ce côté Big Brother, tout ça, de montée d'état totalitaire, enfin, il y avait quand même quelque chose. Là, faudrait qu'on soit copains, c'est mieux. Waouh. C'est vraiment pas intéressant, quoi. Et sur tous les plans. Je trouve vraiment que sur tous les plans. Le problème, je vous le dis tout de suite, hein, je vais être une tête de con sur ce film. Je vais être une tête de con parce que, encore une fois, c'est loin d'être le pire. On n'est pas sur un mauvais film, dans le sens de... Il y a des choses réussies, mais il y a rien d'intéressant. Et du coup, je suis pas du tout rentré dedans. Ce qui fait que je me suis arrêté sur tous les détails qui me faisaient chier. C'est le problème. Un film qui m'intéresse, qui propose quand même des choses que je trouve vraiment intéressantes, je vais passer des choses qui seront les mêmes défauts qu'un autre film pourra avoir, qui lui ne m'intéressera pas, et du coup, là, je m'arrêterai sur tous ces petits soucis-là. Alors, je veux quand même commencer sur le fait qu'il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Anthony Mackie, donc, qui joue Sam Wilson, qui donc est le détenteur du bouclier, n'est pas mauvais, du tout. Mais, je sais pas si c'est qu'il a pas les épaules, ou si c'est l'écriture. Faut dire aussi que Disney l'a pas mis en avant, mais il a pas les épaules d'un protagoniste pour moi. Et c'est dommage parce que ça marche super bien, par exemple dans Falcon and the Winter Soldier, quand il était avec Bucky, où là le duo avait, en termes de duo, ils avaient les épaules pour vraiment mener un programme. Donc s'il y avait eu les deux par exemple dans ce film, ça aurait pu le faire. De la même manière avec Steve Rogers. Quand il était avec Steve Rogers, l'intro de Sam Wilson, ça fonctionnait super bien, ça fonctionnait très bien. Là, il manque un truc. Alors que ça n'est vraiment pas du tout pour critiquer Danny Ramirez, qui joue donc Joaquin Torres, le nouveau Falcon, qui est bon, qui n'a pas grand chose à faire. C'est paradoxal parce qu'il est là pas mal quand même, mais il évite vraiment, je trouve, de bonne manière le piège de risquer de devenir une espèce de comic relief. Il l'est un petit peu, mais de manière très légère. Et je trouve qu'il s'en sort bien. Vraiment. J'avais peur qu'il ait vraiment ce truc de gros comic relief, et en vrai, non. Il s'en sort très bien. Pour moi, vraiment, la pépite du film, et qu'on ne voit vraiment pas assez, du coup, c'est tellement dommage. Ça reste, parce que pour moi, c'était déjà le cas dans Falcon and the Winter Soldier, mais alors, Carl Lumbly, dans le rôle de Isaiah Bradley, je le trouve magique. J'aurais tellement aimé pareil, justement, que ce soit plus traité ce qui lui arrivait à lui. Il y a un moment,
ça spoile rien, mais on l'a vu dans le trailer. Mais voilà, où il se fait choper après avoir fait quelque chose. La détresse sur son visage, ce truc de je ne veux pas retourner en prison, je ne peux pas retourner en prison. Il le joue tellement bien, cet acteur, il est formidable. Il est vraiment formidable. Et du coup, c'est encore plus frustrant de pas avoir plus de lui parce que, je trouve qu'il est vraiment extraordinaire. Harrison Ford, fait du Harrison Ford. J'aime bien Harrison Ford. Mais voilà, il fait du Harrison Ford. Et pareil, Thaddeus Ross, il n'y a rien de très intéressant. C'est très bizarre. Ce film, en gros, Captain America Brave New World, c'est Sam Wilson, qui, on ne sait pas pourquoi, se retrouve dans la suite de Incredible Hulk de 2008 et de Vie Éternelle. Ils ont décidé de faire un film pour faire des suites à ces deux films et ils se sont dit, on va mettre Sam Wilson. Allez. Ok. Ok, Sam Wilson qui est toujours sur les mêmes problématiques, les mêmes trucs, de je ne suis pas Steve Rogers, de je n'ai pas pris le sérum, de on attend beaucoup de moi parce que j'ai le bouclier. Et ça peut être intéressant en plus, mais là c'est tellement juste encore une fois la surface. C'est juste on le dit de temps en temps. J'aurais dû prendre le sérum. On attend beaucoup de moi, tu sais. Ok, on peut creuser un peu, essayer d'avoir un truc un peu plus intéressant, un peu plus profond, non? D'accord, bon, tant pis. Dans les autres personnages, Giancarlo Esposito, catastrophe. Alors catastrophe, pas dans le sens il est mauvais ou quoi, il a juste rien à faire. C'est un second couteau vraiment inintéressant. Ça aurait pu être joué par n'importe qui, on aurait pu enlever ce rôle complètement. Ça n'a aucun intérêt. Aucun. Il n'y a même pas de raison d'aller chercher Giancarlo Esposito pour jouer ça. Aucun intérêt, vraiment. Il y a aussi Shiras, qui joue donc Sabra. Alors, pareil, dans ce truc de pas vouloir avoir de soucis ou quoi que ce soit, ça doit faire partie des choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été coupées. Il y a d'ailleurs des photos de tournage qu'on avait vues, dont certaines qui avaient amené à beaucoup de théories. C'est pas dans le film. Je pense à une scène en particulier qui vraiment avait appelé à beaucoup de théories. Elle est pas dedans du tout. Donc bon, ok. Et donc Sabra, j'y arrive pas. Alors, l'actrice est pas mauvaise. C'est pas trop le truc. C'est que je trouve qu'elle est extrêmement mal castée. Elle est très mal castée. Pourtant, c'est bien. J'ai pas de problème à croire que Scarlett Johansson, quand elle se bat à l'écran, suspension d'incrédulité, j'y crois. Quand Florence Pugh se bat à l'écran, pas de souci, j'y crois. Et c'est pareil pour plein d'actrices. Là, j'y arrive pas. Elle fait 20 kilos. Elle fait 1m50, elle fait 20 kilos, elle est bâtie comme une Funko Pop. J'y crois pas, je n'y crois pas. À chaque fois, ça me fait sortir du truc. Mais ils sentent même pas quand tu les tapes, ils sentent rien, tu les chatouilles. Et je suis désolé, vraiment. Mais pourtant, en règle générale, la plupart du temps, ça me fait pas ça. Elle, vraiment, je n'y crois pas une seconde. Donc, ouais, au niveau des acteurs, voilà, il y a un caméo, je vais pas vous dire ce que c'est. Le leader, faut quand même parler du vilain. Visuellement, je trouve ça à chier. On dirait qu'il y a des mogwai qui vont lui sortir de la tête. Je trouve ça naze. Et c'est vraiment, vous savez, on est dans ce cas donc le leader, son super pouvoir à lui, c'est son intelligence. Et donc on a ce type qui prévoit tout ce que les autres vont faire. Mais il y a rien de malin dans la manière dont c'est écrit. C'est juste vraiment, je savais qu'il y avait 72% de possibilités que cela arrive. Et il y a des trucs vraiment, mais il le sort de son derrière. C'est pas une seconde. Vraiment, pour écrire un génie, c'est pas simple, en vrai. Et là, je trouve que le contrat est pas rempli du tout. Est vraiment pas rempli du tout. Et vraiment, je sais que je suis assez négatif sur le film. Et si vous avez aimé, je le comprends. C'est pas un film qui m'énerve. C'est pas un film que je déteste ou quoi. Juste, je le trouve mid de ouf. Donc après, pour chacun, ça va dépendre de quel côté vous penchez. Et je comprends totalement, mais vraiment totalement, qu'on puisse pencher du côté, j'ai passé plutôt un bon moment. Je le comprends. Je suis pas du tout en train de dire que c'est moi qui ai raison ou quoi que ce soit. Moi, j'avoue que ça me suffit plus. Je ne peux plus. Si c'était pas du Marvel, on accepterait vachement, on n'accepterait pas ça. On pourrait pas dire que c'est correct ou quoi si ça avait pas été du Marvel. En vrai, c'est le degré zéro de ce genre de thriller politique, et encore, franchement, ça m'écorche la gorge d'utiliser ce terme-là. C'est le degré zéro, c'est la bibliothèque verte du thriller politique. Y a rien. Y a pas de surprise dans le scénar, y a que dalle. En vrai, y a que dalle. Les scènes d'action sont pas ouf. Ça va, ça passe, mais c'est pas ouf. C'est cuté tout le temps en plus. Enfin, c'est vraiment pas dingue. Y a rien. Je me suis ennuyé. En vrai, je suis désolé, je me suis ennuyé. Et je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui
qui vont avoir apprécié ou quoi. Encore une fois, j'étais pas énervé, j'étais pas en mode... C'est pas un film qui se fout de la gueule du public ou quoi, comme ça a pu être le cas pour certains. The Flash, je suis sorti énervé de ma séance. Là, c'est juste... Ça aurait pu être un épisode de série. Franchement, ça pouvait être un épisode de série. Si ce qui vous intéresse dans le film, c'est Red Hulk... Décevant. Quelques minutes et décevant. Vraiment décevant. Alors, visuellement, ça va, hein, bien fait et tout. Mais ce qui en est fait, c'est pareil, pas intéressant du tout, quoi. Puis, alors, Sam Wilson, parce que du coup, je pense aux confrontations, mais Sam Wilson, donc, qui est un perso que j'aime bien, hein, qui a ce côté, justement, qui veut vraiment aider les gens, qui veut croire en les gens, qui est très empathique et tout ça. Mais alors, un truc, c'est que l'empathie, ça protège pas des balles et des couteaux, en fait. C'est effectivement, on pourrait le penser, mais non, l'empathie. Et il se prend quand même un paquet il se prend des coups de couteau, il se prend des trucs. Ça va. Alors c'est marrant, dans un film où en même temps on n'arrête pas, on nous parle plusieurs fois de cette histoire de, oui mais il a pas voulu prendre de sérum et tout ça. Ouais, en même temps il se prend 12 coups de couteau, il est encore debout quoi. Alors, j'exagère en disant 12 coups de couteau, mais bon, il s'en prend quand même quelques-uns. Je crois qu'il se prend une balle à un moment, à moins qu'il bouge plus vite qu'une balle en étant à 1 mètre du mec. Donc je suis pas sûr. Et ça va. Non, ça va, pas de souci. Il est bien. Ok, il a des côtes cassées, je crois en plus et tout. Ça va. C'est comme nous avoir un rhume, au final. Pourtant, il a pas de sérum, mais ça va. Pour le coup, j'en veux vraiment à Disney. Encore une fois, tous les acteurs vraiment essayent de faire leur maximum ou quoi. Il y a un cas où pour moi c'est un miscast, c'est un personnage mal casté, mais pour la plupart ils sont bien dans le rôle, ils pourraient faire du très bon taf et on voit tout le potentiel de choses intéressantes qu'il y a derrière. Mais ça fonctionne pas. Et même le délire de l'adamantium. Alors on en discutait tout à l'heure avec les copains et ouais, on me disait bah oui, c'était pareil avec le vibranium où au départ on en avait juste entendu parler et ensuite ça avait été introduit, machin. Ouais, mais le problème c'est que là le film propose rien. Il y a rien à quoi se rattacher. On nous parle de vibranium, on n'en fera rien du film. On n'en fait rien. Et je vais pas vous dire ce qu'est la post-crédit, mais elle tombe comme un cheveu sur la soupe. En mode, ça pourrait être le fou du bus qui commence à raconter des trucs, ça serait la même chose. Ça sort de nulle part, juste parce que les mecs se sont dit, mais au fait, faudrait peut-être qu'on essaye de rattacher un peu les wagons, non? Faut qu'on mette un petit truc là, histoire de... On leur jette une petite miette, quelque chose, histoire de, quoi. Et c'est ça, c'est vraiment ça. Elle apporte rien qu'on ne sait pas déjà. C'est juste pour dire, vous avez vu, on en parle. On en parle. On est bon. Hein? Ouais. Et vraiment le climax, ouais, pas intéressant, pareil, quoi. La manière dont les choses se règlent, c'est pas dingue. Vraiment, j'aurais aimé être beaucoup plus positif, hein. J'y étais en mode ouvert, j'avais envie de pouvoir y croire, j'avais envie de... Heureusement, encore une fois, hein, qu'il y a Isaiah Bradley qui apporte un peu de lumière là-dedans. Heureusement qu'il y a le nouveau Falcon, donc je trouve que voilà, il a vraiment ce côté à vouloir bien faire, avoir été inspiré par Sam et tout ça. Je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne avec ce perso. Le reste, je m'en bats les steaks. C'est... Ouais... Visuellement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Mais pareil, le Céleste, j'aurais aimé qu'on en voit plus. On nous montre des schémas où on voit qu'il y a des laboratoires, des trucs. Et au final, on voit rien du tout. C'est un matte painting dans le fond, quoi. Et on nous montre rien. Moi, j'aurais aimé qu'on rentre à l'intérieur, qu'on voit les laboratoires à l'intérieur un peu comme quand on rentrait dans Nowhere. Le film ne propose rien. En fait, c'est ça. Le film ne propose rien. Même ce qui est correct, à peu près, il nous propose rien d'un temps soit peu original ou intéressant. C'est le cas dans les thématiques, c'est le cas dans le développement des personnages, c'est le cas dans les décors, les paysages. Il y a rien qu'on ait déjà vu. Et en mieux. Du coup, je m'ennuie en fait. Et je me suis ennuyé pendant tout le long. Voilà. J'aurais aimé vraiment pouvoir être plus positif dessus, mais bon, le but c'est d'être honnête, donc je vais pas vous raconter n'importe quoi. Je serais très content de lire si vous avez apprécié le film en commentaire. Franchement, ça me fera vraiment plaisir. Alors, je suis beaucoup plus... de toute façon, je m'attendais pas à grand chose. Je suis beaucoup plus hypé par les Thunderbolts et surtout grâce au dernier trailer. Et alors, les Fantastic Four, ça vous loupez pas. Je l'attends de ouf, ce film. Heureusement
Il y a My Friendly Neighborhood Spider-Man sur lequel j'accroche beaucoup plus. J'ai les nouveaux épisodes à me regarder, donc je vais au moins me faire plaisir avec ça. Donc je verrai du bon Marvel dans la journée. Je ne partirai pas sur une défaite, mais voilà. Je peux pas vous dire faut aller voir le film. Il y a rien qui me fait me dire non plus n'y allez pas. C'est pas un mauvais moment. C'est juste que moi, ça ne me suffit plus ce qui est proposé là. J'ai besoin d'un petit peu plus. Et vraiment, j'insiste là-dessus, mais parce qu'on pourrait croire que c'est ce que je dis, mais non, c'est pas un film détestable, c'est pas un mauvais film. Il y a des gens qui ont essayé de faire du bon boulot et tout ça, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes en coulisses, on le sait de toute façon, que plein de choses ont été coupées, que plein de choses ont été modifiées. Je sais pas ce qu'on aurait pu avoir au départ, mais clairement, moi je ne peux juger que ce que j'ai vu là. Donc désolé à tous ceux qui ont bossé dessus, mais ce que j'ai vu là, c'est du tofu. C'est du tofu. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Je suis très curieux. On se dit à très bientôt. On fera sûrement un live pour en parler plus en détail et tout. Déjà dimanche soir. Alors sur la chaîne, le dimanche des Déviants va être décalé au samedi. Donc ça sera dimanche des Déviants, mais un samedi. Et dimanche, on sera sur la chaîne de Kevin Buckhart. Pour la Spoiler Room, on a décalé, et donc on parlera justement de Captain America Brave New World. Ça sera l'occasion d'en discuter nous ensemble, et avec vous, du coup, dans les commentaires, et ça fera très plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, des gros bisous, ciao ciao.